Fin 2025, L'Afrique australe a subi des inondations massives, principalement à cause de la Niña. Des habitations, des routes et des infrastructures de santé ont été détruites, touchant plus d'1 300 000 personnes. Des pays comme le Mozambique, l'Afrique du Sud et le Malawi n'avaient pas connu une saison des pluies aussi violente depuis longtemps. Mais maintenant que la Niña s'estompe, cela pourrait ouvrir la voie à un nouveau schéma météo apportant des sécheresses plus rudes, des inondations plus fortes et des chaleurs records. Formidable! Mais avant d'aller plus loin, rappelons ce qu'est la Niña. En gros, c'est un phénomène climatique qui se produit quand les eaux de surface du Pacifique central et oriental deviennent plus froides que la normale. Ce basculement survient tous les 3 à 5 ans, mais sans calendrier fixe. Quand il se manifeste, il peut bouleverser la météo mondiale pendant des mois. Pendant la Niña, certaines régions, comme l'Asie du Sud-Est et l'Australie, reçoivent bien plus de pluie que d'habitude, ce qui peut provoquer de graves inondations. Aux États-Unis, la Niña apparaît généralement à l'automne et dure jusqu'à l'hiver et au début du printemps. Elle apporte souvent un temps plus sec dans le sud des États-Unis, augmente le risque d'ouragans dans l'Atlantique et peut même provoquer des hivers plus rigoureux. Prenons la Californie par exemple. Pendant les hivers La Niña, il pleut généralement moins, surtout dans le sud de l'État. Les conditions deviennent très sèches, ce qui peut mener à une sécheresse estivale. Mais fin 2025, rien ne s'est passé comme prévu. Des tempêtes venues du Pacifique ont déversé des trombes d'eau sur la Californie. On parle de précipitations records. Les pluies ont endommagé les récoltes, mais aussi les routes et les ponts dont les agriculteurs dépendent pour acheminer leurs produits. Selon les experts, les systèmes d'irrigation ont pu être endommagés ou emportés, et les réparer prend du temps et de l'argent. Cette fois, la Niña apporte bien plus de pluie que de neige dans tout l'Ouest. Pour vous donner une idée, le manteau neigeux de la région, en janvier 2026, était au plus bas depuis 2001. C'est un gros problème, car la Californie dépend énormément de ce manteau neigeux. C'est en quelque sorte la réserve d'eau naturelle de l'État. En fondant lentement, la neige alimente les exploitations agricoles, les villes et les centrales hydroélectriques. Avec moins de neige, la Californie risque un manque d'eau au moment même où les risques d'incendie augmentent au printemps et en été. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis connaissent un hiver aussi inhabituel. Début 2023, le monde vivait la Niña pour la 3e année consécutive. Et la Californie a été frappée par des tempêtes violentes, causant environ 5 milliards de dollars de dégâts. Alors, la Niña serait-elle en train de changer ? C'est possible, et beaucoup d'experts pensent que le réchauffement des océans y est pour beaucoup, du moins en ce qui concerne la Californie. Quand l'océan se réchauffe, il peut favoriser des zones de haute pression au-dessus du Pacifique Nord. Cela peut dévier le courant jet, modifier la trajectoire des tempêtes et, dans certains cas, diriger davantage de pluie vers la Californie. Autrement dit, les effets habituels de la Niña sont peut-être éclipsés par des vagues de chaleur marine plus fréquentes et plus intenses dans le Pacifique Nord. À l'avenir, si la Niña apporte vraiment plus de pluie que de neige au fil des ans, ça pourrait poser un vrai problème. Le manteau neigeux agit comme un réservoir naturel. La pluie, non. Une grande partie de cette eau pourrait s'écouler directement vers l'océan, surtout si les barrages doivent lâcher de l'eau pour éviter les crues lors de grosses tempêtes. Et ce sont les agriculteurs qui en pâtiraient, car ils comptent sur les réserves d'eau pour irriguer, d'autant que la saison sèche en Californie peut durer jusqu'en octobre. Mais des signes à travers le monde indiquent que la Niña pourrait s'affaiblir. Pour commencer, les eaux de surface se réchauffent. Et dans certaines zones du Pacifique, les alizés ont été un peu plus forts que d'habitude. En même temps, la couverture nuageuse près de la ligne de changement de date était inférieure à la normale. Tous ces indices suggèrent que la Niña perd en intensité. Alors, que va-t-il se passer ? Difficile à dire avec certitude, mais les scientifiques ont une bonne idée. Car la Niña n'agit pas seule. Ce n'est qu'une phase d'un cycle naturel plus vaste appelé l'oscillation australe El Niño ou ENSO. Ce cycle comporte 3 phases. La Niña est la phase froide, El Niño la phase chaude, et entre les deux, il y a une phase neutre qu'on appelle ENSO neutre. Actuellement, les scientifiques estiment qu'il y a 50 à 60% de chances de passer de la Niña à un état ENSO neutre d'ici avril 2026. Et une fois ce cap franchi, il est tout à fait possible que le système bascule ensuite vers El Niño. Alors, si El Niño est vraiment en route, faut-il s'inquiéter ? Qu'est-ce que tout cela signifie concrètement ? En résumé, El Niño tend à augmenter les températures mondiales de 0,2 degrés Celsius.
Ça peut sembler peu, mais c'est suffisant pour alimenter des phénomènes extrêmes. Sécheresse ici, inondation là. Mais cette fois, et dans les années à venir, les impacts pourraient être encore plus intenses. Car comme vous le savez, la planète se réchauffe déjà. Bien que 2025 ait commencé et fini sous l'effet d'une La Niña refroidissante, l'année s'est classée parmi les plus chaudes jamais enregistrées. Les températures élevées sur Terre et dans les océans ont alimenté des événements extrêmes. Canicules, fortes précipitations et cyclones tropicaux puissants. En fait, les 11 dernières années ont été les 11 plus chaudes jamais enregistrées. Ajoutez-y un El Niño, et les températures pourraient grimper encore. On pourrait se diriger vers une chaleur record, le genre qui donne l'impression d'ouvrir un four en sortant de chez soi. Et ça pourrait ne pas s'arrêter en 2026. 2027 pourrait être tout aussi éprouvant. Au-delà de la chaleur accablante, El Niño peut bouleverser la météo mondiale. Dans le sud des États-Unis et certaines régions d'Europe du Sud, il provoque souvent des pluies plus abondantes, voire des inondations. A l'inverse, le nord des États-Unis et le Canada sont généralement plus secs. Dans l'Atlantique, El Niño affaiblit les saisons cycloniques. Mais dans le Pacifique central et oriental, il peut intensifier l'activité des ouragans. Bref, c'est un sacré chamboulement. Vous vous demandez peut-être quand tout cela arrivera. La vérité, c'est qu'il est difficile de le dire, car il est de plus en plus compliqué de prévoir quand un El Niño se formera et à quel point il sera puissant ou dangereux. Par le passé, les scientifiques suivaient El Niño grâce à l'indice océanique Niño. En gros, ils comparaient la température de l'océan dans une zone précise du Pacifique tropical à la moyenne des 30 années précédentes. Plus l'écart était grand, plus El Niño était fort. Mais cette méthode ne regardait qu'une portion du Pacifique, la région Niño 3,4. Elle ne tenait pas compte de ce qui se passait dans le reste des tropiques. Puis, la planète a commencé à se réchauffer globalement, ce qui a compliqué les choses. Les températures moyennes mondiales ne cessaient d'augmenter, faussant le système. Le Pacifique tropical se réchauffe si vite qu'il peut brouiller le signal d'un El Niño. Quand un océan est plus chaud presque partout, il devient bien plus difficile de repérer ce qui est vraiment anormal. Les scientifiques ont donc mis au point un nouvel outil, le RONI, l'indice océanique Niño relatif. Le principe est assez simple. On prend les écarts de température dans la zone clé d'El Niño et on en soustrait ceux du reste du Pacifique tropical. Autrement dit, on filtre la tendance générale au réchauffement pour mieux détecter le signal d'El Niño. Les scientifiques restent toutefois prudents. Cette fois, ils veulent observer El Niño se former concrètement avant d'émettre des prévisions météo précises. Quoi qu'il en soit, mieux vaut se préparer. Des changements se dessinent déjà dans le Pacifique oriental. Et bientôt, nous pourrions en ressentir les effets à travers le monde.